Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 5 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte pochette où on peut venir y insérer une carte cadeau ou un petit billet pour nos ados ou un de nos proches à qui on veut offrir. Donc, je suis venue mettre en couleur au feutre à alcool ce petit oiseau. Donc, j'ai pris des couleurs les plus proches et assorties au papier que j'ai préalablement choisi. Donc, je procède toujours de la même façon. En plus, là, c'est des petites surfaces, donc c'est pas très, très compliqué à mettre en couleur. Je prends 2 feutres à alcool de chaque tonalité de couleur pour faire un petit trombage tout léger. Donc, j'aime bien ce combo couleur rose-vert. Par contre, c'est un combo couleur que j'ai pas du tout l'habitude de scraper, et surtout pour Noël. Là, je suis littéralement sortie de ma zone de confort. Faut savoir que le rose, c'est quelque chose que je scrape très très peu. C'est pas une de mes couleurs de prédilection, donc j'ai beaucoup de mal à le travailler, même si une fois que j'ai fini la création, je vais trouver ça très beau. Mais le temps que je m'y adapte et que je trouve les bonnes tonalités, les bons combos couleurs, j'ai beaucoup de mal et je prends beaucoup de temps à faire ça. Donc là, je rajoute un peu de paillettes sur le bonnet de mon petit oiseau. Il est assez petit, donc ça va relativement vite. Et là, avec un stylo gel paillettes rouge, je suis venue faire l'écharpe. Parce que sur mon papier, il y a quelques pointes de rouge. Donc je vais découper ce petit élément, et j'ai également découpé 2 petites bannières pour pouvoir faire des étiquettes par la suite, pour pouvoir venir y tamponner mon sentiment. Donc voilà, donc là je vous montre le papier que j'ai choisi. Donc je remarque les mesures à l'écran sur le petit carnet à côté. Donc mon papier fait 23 cm de long. Je fais un premier pli à 6 cm, un deuxième pli à 14,5 cm, et je prends un autre morceau de papier qui fait 13 cm par 8 cm, et je viens faire un pli à 2 cm. C'est pour faire une petite page de collage. Donc c'est une pochette assez simple à faire. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage de 2 cm. Donc ça aurait été plus facile avec du double face, mais je n'en ai plus. Donc de la colle liquide, ça fait très bien l'affaire. Et on vient se mettre au ras du pli, le premier pli qu'on a fait en fait. Et comme ça nous fait un petit rabat à l'intérieur de notre pochette. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va juste venir encoller les bords pour venir rabattre la partie du bas, ce qui va nous créer le mécanisme en fait, en quelque sorte. Une fois qu'on va ouvrir et fermer notre carte, le petit morceau de papier à l'intérieur va glisser à l'intérieur, ou si on l'ouvre, il va s'ouvrir vers l'extérieur. Ça nous crée tout simplement un petit mécanisme comme ça. Donc ce j'aurais pu faire aussi, c'est sur le petit bout de papier à l'intérieur, j'aurais pu venir créer 2 petites encoches pour pouvoir y insérer plus facilement le petit billet ou la carte cadeau. Ça aurait été plus facile.
Et là, je viens créer, ce que je vais dire une ceinture pour maintenir la carte fermée. Donc j'ai pris tout simplement des chutes de papier que j'avais, qui font environ 2 centimètres de largeur. Et la longueur, j'ai pris un peu, vu que c'est des chutes, j'ai pas trop calculé, ça fait de quoi faire le tour de la carte. Voilà. Donc vu la carte, elle fait 15 centimètres de largeur, je dirais qu'il faut environ 35 centimètres de longueur pour venir créer cette petite ceinture. Et pour pas qu'on voie le petit raccord, j'ai créé 2 petits fanions que je suis venue découper avec un dies et que je vais venir en coller sur la petite ceinture. Donc le sentiment que j'ai tamponné juste pour toi, c'est une planche de tampon Crazy Little Craft. C'est une planche qui s'appelle Salutation, il me semble, ou Sentiment. Enfin bref, il y a plein de petits mots comme ça et facile à glisser dans n'importe quelle occasion, ça passe partout. Donc là, je colle au plus droit pour que ça nous crée un joli effet. Et voilà, notre ceinture de fermeture, elle est créée. Donc, j'oublie pas le petit oiseau. Je regarde où est-ce que je peux le mettre. Et je vais venir juste en coller la partie du bas pour maintenir tout ça fermé. Donc, je vous ai pas montré sur la vidéo, mais vous verrez sur la photo de fin, je suis venue décorer l'intérieur de la carte. Je suis venue juste rajouter une bande de papier. C'est le même papier à motif que j'ai utilisé pour la carte. C'était une chute de papier. Et avec un autre sentiment, je trouvais que c'était vide et que c'était pas un espace assez grand pour écrire quelque chose. Donc je me suis dit, je vais venir tamponner un petit sentiment. Donc voilà, cette petite carte est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Je serai ravie de lire vos commentaires et de pouvoir y répondre. N'oubliez pas de partager, de t'abonner. Je vous remercie, vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à me suivre dans mon aventure. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.